Le MCU regorge de mystères et d'éléments captivants, mais peu sont aussi fascinants et profondément ancrés dans l'histoire des super-héros que le sérum de super soldat. Cet élixir puissant, conçu pour transformer des individus ordinaires en êtres dotés de capacités extraordinaires, a laissé une empreinte indélébile sur le MCU. Son origine, ses diverses itérations et son impact sur les personnages et les intrigues en font un sujet de grande importance et de réflexion. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'un des éléments les plus intrigants et recherchés de l'univers cinématographique Marvel, le sérum du super soldat. Dans cette analyse approfondie, nous allons explorer les nombreuses facettes du sérum, de ses débuts tumultueux à ses manifestations modernes avec les Flag Smashers. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. L'histoire du sérum commence avant la Seconde Guerre mondiale avec un scientifique allemand nommé Dr Abraham Erskine. Le travail révolutionnaire d'Erskine sur l'amélioration humaine attire l'attention de Johann Schmidt, un officier de haut rang d'Hydra, la division scientifique secrète des nazis. Obsédé par l'idée de créer un humain parfait, Schmidt força Erskine à tester une version préliminaire du sérum sur lui-même. Cette version imparfaite donna à Schmidt une force surhumaine, mais eut des effets secondaires graves le défigurant physiquement et le transformant en l'infâme Crâne Rouge. Fuyant le régime oppressif, Erskine chercha asile aux États-Unis et il rejoint la réserve scientifique américaine. Là, son travail continue sous le projet Renaissance visant à créer une armée de super soldats pour combattre les puissances de l'Axe. Le projet choisit Steve Rogers, un jeune homme frêle mais déterminé de Brooklyn, comme premier sujet de test. La combinaison du sérum et des rayons Vita transforme avec succès Steve Rogers en Captain America, incarnant le potentiel physique humain ultime sans les effets secondaires néfastes. L'émergence de Captain America en tant que super soldat parfait n'était pas seulement une étape importante pour la communauté scientifique, mais aussi un important booster de morale pour les alliés. Steve Rogers, avec sa force, sa vitesse, son agilité et ses capacités de guérison améliorées, devient rapidement un symbole d'espoir et de résilience. Sa boussole morale et son dévouement inébranlable à la justice en faisaient le candidat idéal pour le sérum, car Dr Erskine avait toujours prévu que le sérum amplifierait les qualités inhérentes du sujet. Suite à l'assassinat d'Erskine par un agent d'Hydra, la formule du sérum fut perdue. Cela laissa Steve Rogers comme le seul porteur du sérum perfectionné. Cependant, le désir de reproduire le succès du sérum ne diminua pas. Divers gouvernements et organisations clandestines entreprirent alors leur propre quête pour recréer ce sérum, menant à une série d'expériences qui étendirent le mythe du super soldat dans le MCU. Hydra, non découragé par leur échec initial, continua sa quête d'amélioration surhumaine. Le docteur Arnim Zola, le principal scientifique de Schmidt, joua un rôle crucial dans cette entreprise. Les expériences de Zola sur des soldats capturés, y compris le meilleur ami de Steve Rogers, Bucky Barnes, furent essentielles. Injecté avec un variant imparfait du sérum, Bucky fut transformé en soldat de l'hiver, gagnant des capacités physiques améliorées et un processus de vieillissement ralenti. Cette transformation, cependant, coûta son autonomie à Bucky car il fut soumis à un lavage de cerveau et transformé en assassin d'Hydra. Le gouvernement américain, lui aussi, était désireux de développer son programme de super soldats. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs tentatives furent faites pour recréer le sérum. L'une des plus notables fut les tests sur des soldats afro-américains, un chapitre sombre de l'histoire des expériences sur les super soldats. Isaiah Bradley émergea comme l'un des rares survivants de ces expériences brutales. Les capacités améliorées de Bradley faisaient de lui une force redoutable, mais il fit face à une immense discrimination et fut finalement emprisonné pour avoir agi contre les ordres afin de sauver ses compagnons soldats. La fascination mondiale pour les super soldats s'étendit à l'ère de la guerre froide. L'Union soviétique développa sa propre version du sérum, créant le Gardien Rouge, Alexei Shostakov. Positionné comme la contrepartie soviétique de Captain America, le Gardien Rouge joua un rôle significatif dans le paysage géopolitique du MCU. Son existence souligna les implications plus larges des programmes de super soldats, mettant en lumière la course à l'armement pour les capacités surhumaines pendant une période tendue de l'histoire mondiale. Près de 50 ans après les premières expériences, Howard Stark, un brillant scientifique et père de Tony Stark, développa sa propre version du sérum de super soldat. Malheureusement, les avancées de Stark attirèrent l'attention d'Hydra. Le soldat de l'hiver fut envoyé pour assassiner Stark et récupérer la nouvelle formule. Cette formule fut ensuite utilisée pour créer une nouvelle génération de super soldats de l'Hydra, encore plus puissants que leurs prédécesseurs, mais finalement jugés incontrôlables. La quête de l'amélioration surhumaine prit un tournant significatif avec le projet Renaissance du général Thaddeus Ross. Dans cette itération,
le célèbre scientifique Bruce Banner fut recruté pour affiner le sérum. Banner remplaça les rayons Vita par des radiations gamma, se transformant involontairement lui-même en Hulk. Contrairement au sérum original, la transformation induite par les radiations gamma entraîna une personnalité scindée, créant une créature d'une force immense et d'un comportement imprévisible. Cette version du sérum mit en lumière les conséquences inattendues de la modification de la physiologie humaine à un niveau si fondamental. Pendant les années où Bruce Banner était en fuite, le général Ross enrôla Emil Blonsky. Blonsky fut injecté avec un variant répliqué du sérum, ce qui améliora ses capacités physiques au-delà de toute espérance. Cependant, sa soif de pouvoir le poussa à subir une transformation supplémentaire en utilisant le sang irradié de Bruce Banner, le transformant lui-même en abomination. Cette transformation montra les dangers de l'amélioration non régulée et les dilemmes éthiques associés à la quête des capacités surhumaines. À l'époque moderne, l'obsession pour les super-soldats continua avec divers projets clandestins. Le projet Centipède de l'Hydra combina des éléments du sérum de super-soldats avec d'autres améliorations comme les radiations gamma et le virus Extremis. Ce projet visait à créer une nouvelle génération de super-soldats, mais il fit face à de nombreux défis et revers. Les Flag Smashers, introduits dans Falcon and the Winter Soldier, représentent le dernier groupe à exploiter le sérum de super-soldats. Dirigés par Karli Morgenthau, les Flag Smashers volèrent une nouvelle version perfectionnée du sérum développée par William Nagel. Ce nouveau sérum leur accorda des capacités surhumaines sans les transformations physiques encombrantes observées dans les versions précédentes. Cependant, leurs actions et la montée subséquente de John Walker en tant que nouveau Captain America soulignèrent les questions morales et éthiques complexes entourant l'utilisation de ces puissantes améliorations. L'histoire du sérum de super soldats dans le MCU n'est pas seulement une histoire d'innovation scientifique, mais aussi une réflexion sur les dilemmes inhérents à la quête de pouvoir. Chaque itération du sérum soulève des questions sur la moralité de l'amélioration humaine, les responsabilités de ceux qui détiennent un tel pouvoir et les conséquences potentielles de la création d'êtres qui surpassent les capacités humaines normales. De l'incarnation altruiste de Steve Rogers, du potentiel du sérum aux résultats plus sombres et destructeurs observés chez des personnages comme Crâne Rouge ou le Soldat de l'Hiver, l'héritage du sérum est un témoignage du jeu complexe entre pouvoir et moralité. Le sérum, comme le disait le Dr Erskine, amplifie non seulement les capacités physiques mais aussi les traits fondamentaux de ses récipiendaires, ce qui en fait une arme à double tranchant. En regardant vers l'avenir du MCU, le sérum du super soldat continuera sans aucun doute à jouer un rôle pivot. Avec l'émergence de nouveaux personnages et l'évolution des anciens, l'impact du sérum sur la narration est loin d'être terminé. Le potentiel de nouvelles intrigues, de débats éthiques et de confrontations dramatiques reste vaste. Le sérum du super soldat se présente comme l'un des éléments les plus significatifs et multifacettes du MCU. Son parcours des laboratoires du Dr Erskine aux luttes modernes des Flag Smashers encapsule une riche tapisserie d'efforts scientifiques, de dilemmes éthiques et de développement de personnages profonds. La capacité du sérum à améliorer non seulement les capacités physiques, mais aussi les qualités inhérentes de ses récipiendaires en fait un outil unique et puissant dans l'arsenal narratif du MCU. À vous de me donner votre avis maintenant. Qui est votre super soldat préféré et quel super soldat des comics aimeriez-vous voir faire ses débuts dans le MCU? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu. Merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.